Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Café Papote, notre rendez-vous du mercredi où j'aborde une question de maman à la manière d'une discussion entre amis avec mes conseils en tant que coach parental, mais surtout maman de 3 enfants. Aujourd'hui, je voudrais répondre au SOS d'une maman qui a une petite fille de 17 mois avec qui tout semble compliqué aujourd'hui, que ce soit pour manger, que ce soit pour se changer la couche, prendre le bain. Tout est question de cris et de pleurs, a priori, maintenant, avec cette petite fille. Et cette maman est complètement désemparée. Elle ne sait plus comment faire pour garder le cap de la bienveillance avec son enfant, parce que tout est sujet à crise. J'ai envie de te répondre, si jamais toi aussi tu te reconnais dans cette situation, mais je te comprends. Je te comprends tellement, je suis passée par là aussi avec mes enfants. Et en fait, je vais te partager mon vécu et la leçon que j'ai comprise. C'est qu'en fait, tout cela, ce n'est qu'un cri d'un besoin vital, urgent, hurlant, d'un besoin d'autonomie et de liberté de ton enfant. Alors j'ai bien retenu la leçon, je l'ai charmant payé. Choc à pic, tu es un enfant assez facilement modelable, donc on l'a un petit peu eu, mais c'est passé assez facilement. Choupinette. Choupinette, elle m'a apprise la plus grande leçon que je puisse avoir en tant que maman. Le lâcher prise. J'ai découvert en fait les besoins d'un enfant en autonomie et en liberté. Et alors je veux dire, j'ai bien retenu la leçon. Du coup avec Rapopoulos, on a vraiment été attentifs à tous ces signaux, ces besoins d'autonomie et de liberté. Et alors, c'est pas ces crèmes. C'est pas ces crèmes. C'est cette fameuse période, tu sais, où on entend souvent parler le terrible tout, qui souvent apparaît plutôt vers 18 mois en plus, peut apparaître en tout cas vers 18 mois. Et je pense que c'est la maman de cette petite fille, en fait, on commence à vivre les premiers instants. Mais ce qu'on appelle ce terrible tout, la crise des 2 ans, mais c'est pas une crise, c'est pas de l'opposition, ce n'est pas une crise d'opposition de ton enfant. C'est une phase d'affirmation de qui il est. Il te crie son besoin de liberté, son besoin d'autonomie, son besoin de reconnaître qui il est, qu'il peut décider par lui-même. Dès lors que tu entends ce besoin, il n'y a plus besoin d'avoir de crise pour affirmer qui il est, donc il n'y a plus l'opposition qu'on peut considérer comme ça. Il n'y a plus de besoin, il est entendu. Donc il n'y en a pas besoin. Voilà, en gros, en 2 mots, la vidéo fait 30 secondes pour passer le terrible tout. Entend son besoin d'autonomie. Non, je vais aller un peu plus loin quand même pour te donner un petit peu mes trucs et astuces. Donc la maman parle de moments critiques qui sont les repas, qui sont le change et qui sont le bain. Donc je vais te passer à travers ces trois moments de la journée pour te partager un petit peu ma façon de faire, comment entendre le besoin de liberté et d'autonomie de ton enfant et comment arriver à trouver un compromis entre vous pour que tout se passe au mieux et que vous retrouviez de la sérénité. Première chose que j'ai envie de te dire, c'est que justement, oublie tout ce que tu as en tête, en idées préconçues, qu'on t'a inculqué aussi, que la société aussi nous montre, tout ce qui est lié à la puriculture. Oublie tous ces concepts de chaises hautes, de table allongée, de transat de bain, que sais-je. Oublie tout ça. Tout ça, en fait, ça a juste vocation, quelque part, à entraver la liberté de ton enfant. Au nom de sa sécurité, on est bien d'accord, on fait pas ça juste pour le plaisir de priver sa liberté. Ça n'a jamais été la question. Je remets pas en cause du tout la bonne intention derrière. Mais le deuxième effet qui se coule, comme j'aime bien le dire, il est malheureusement négatif, c'est que ça entrave la liberté de ton enfant. Et c'est ça qui te dit qu'il ne supporte plus. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas sécuriser, bien au contraire. Je dis juste qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Je vais peut-être te choquer si je prends l'exemple de la barrière de sécurité pour les escaliers. Tu vas peut-être me dire que je suis une mère inconsciente, mais pour mes 3 enfants, on avait des escaliers à la maison. Je n'ai jamais eu de barrière de sécurité. Je n'ai jamais eu d'accident. Parce que j'ai appris à mes enfants, déjà que l'escalier n'était pas un interdit, c'était pas quelque chose de... l'interdit, ça attire, donc on a envie d'y aller. Donc il n'avait pas un intérêt supérieur vis-à-vis de l'escalier, parce que c'était un objet banal, qui n'était pas interdit. Première chose. Je suis en train de partir dans tous les détails. Je vais juste te dire, j'ai créé, en fait, il y a très longtemps, j'avais écrit un article justement sur la barrière de sécurité. C'était, je crois qu'il s'appelle « Sans barrière ni frontières », quelque chose comme ça. Je te remettrai le lien.
sois indulgente, c'est un de mes premiers articles, donc il est vieux et voilà, j'avais pas encore tout bien formaté. L'idée, ce que je veux te dire, c'est que donner l'autonomie à ton enfant, ça veut pas dire non plus d'oublier sa sécurité. On est bien d'accord. Et je te mettrai le lien de l'article si ça t'intéresse. Je vais me recentrer. Je suis passionnée. Quand je suis partie, je déploie tout. Et là, sinon, je te fais une vidéo qui va durer 1 heure. C'est pas l'objectif. Donc, je me recentre sur ce que j'ai dit, que je te partageais aujourd'hui, à savoir les 3 moments, le repas, l'échange et le bain. Alors, la première chose, c'est donc comment faire en sorte que le moment du change de ton enfant ne se transforme pas en combat de catch. Parce que clairement, il y a un moment donné, on en arrive clairement là. C'est un combat de catch. Pour arriver à fixer une couche correctement, débarbouiller sans que ça en finisse partout, j'ai connu ça aussi. La première astuce, j'ai envie de te dire, c'est tout simplement de l'occuper en fait pendant le change. Ça peut être de coller des petites images autour de lui sur l'espace de change pour attirer son regard. Ça peut être, nous on avait des jouets à disposition, des livres. J'ai toujours des livres. Des livres à disposition. Voilà, c'est pouvoir l'occuper aussi pendant le moment du change. Ça peut être une technique qui va être valable un temps parce que ça répond pas aux besoins d'autonomie. Mais ça peut servir, donc je te le mentionne. Ma deuxième technique, c'est de le changer au sol. Dans le sens où tu lui redonnes de l'autonomie et de la liberté. Quand il est sur une table allongée, tu le prends, il est complètement passif. Tu vois, tu fais ça avec un sac à patates, une poupée, c'est la même chose. Il est passif, tu le prends, tu le poses, et il peut plus bouger sous peine de tomber et de se faire mal. Donc c'est pas... Niveau autonomie, on a vu mieux. Hein. Et puis quand tu es en déplacement, quand tu es chez des amis, de la famille, en vacances, t'emmènes pas ta table allongée. Souvent, c'est à la guerre comme à la guerre, on sort la serviette, on le met par terre, et puis on change l'enfant. Il y a même eu une fois où on a changé notre fils, il n'y avait plus d'air de repos sur un bord de trottoir, sur une aire d'autoroute. Mais voilà, tu sors la serviette pour que ce soit confortable, et toi tu te mets à 4 pattes et tu lui changes la couche, et c'est facile. Pourquoi pas intégrer ça à la maison en fait? Pourquoi est-ce que le change ne peut pas se faire au sol? Comme ça, tu lui demandes de venir, il est acteur, c'est lui qui vient, il peut venir pour que tu puisses le changer, puis il est libre, il peut bouger, s'il en a marre, il peut partir. Tu lui laisses cette possibilité-là. On est bien d'accord que nous, on souhaite qu'il reste le temps qu'on le change. Mais dans sa tête, il a la possibilité de partir. C'est pas la même chose que de se sentir piégé en hauteur avec le danger de tomber. C'est pas tout à fait la même chose. Alors tu vas peut-être me dire, oui, mais c'est quand même pratique quand c'est à hauteur sur la table allongée, je me casse pas le dos. Alors que par terre, je suis complètement pliée et j'ai mal au dos. Mais j'ai envie de te dire, moi je m'assois en fait. Hein. Je m'assois par terre, je suis à la même hauteur que mon enfant. Et voilà, t'es assise, t'as pas besoin de rester toi en posture relativement debout pour changer. Effectivement, là tu vas te faire mal au dos. Tu t'assois à côté de lui et tout ira bien. Nous, on a très vite aussi utilisé ces techniques, c'est que dans les chambres, mes enfants ont toujours eu des tapis très moelleux. On mettait une petite serviette invitée pour protéger le tapis, même s'il est lavable. Voilà, on avait un petit panier qu'on rechargeait tous les soirs avec 2-3 couches d'avance, les cochons, les cotons. Je mettais pas de cochon avec mes enfants. Les cotons et le liniment ou le gant de toilette et l'eau pour pouvoir changer facilement la nuit sans devoir me lever et me mettre dans la table allongée qui est dans la salle de bain. Non, on se mettait dans le tapis, dans la chambre et c'était très bien. Pourquoi pas lui proposer, tu vois, cette alternative de change au sol. Comme ça, ton enfant, il devient acteur. Dans ma salle de bain, j'ai plus de table allongée. J'ai gardé le tapis de la table allongée, parce que c'est quand même plus confortable dans la salle de bain que le carrelage froid. Mais il est rangé debout, et c'est Krapopoulos. Quand il veut, il prend le tapis et il l'installe lui. Quelquefois, il a la dure comme elle a dure, il se met, non, il veut pas le tapis, il préfère être les fesses sur le carrelage froid. C'est comme ça qu'il veut. Il veut, pas de problème, on fait comme il souhaite. Moi, du moment que je peux le changer, ça me va bien. Laisse-lui la possibilité, c'est ce que je veux te dire. Parce que ça, c'est la troisième chose, en fait. C'est de rendre acteur ton enfant. Lui permettre justement cette liberté et cette autonomie de participer à son change. Après tout, c'est lui qu'on change. Pourquoi est-ce qu'il serait passif comme une poupée à se laisser faire? Non. Permets-lui d'être acteur. Tu peux aussi lui demander donc de préparer le tapis, par exemple. Tu peux lui demander, tiens, donne-moi les cotons. Coton, pas cochon. Donne-moi les cotons. Il apprend le vocabulaire en même temps. Il te les donne. Passe-moi le liniment. Hop, il te prend la bouteille, il te la donne. C'est de le rendre acteur et il participe. Et là, tu as beaucoup plus de chance.
qu'il adhère, tout simplement, qu'il se laisse faire et qu'il adhère, j'ai envie de te dire. Si ton enfant ne parle pas encore, par exemple, ce qui est souvent le cas, apprends-lui la langue des signes. Signe-lui l'eau, le gant toilette, ce genre de choses, changer la couche. Apprends-lui les signes pour qu'il puisse communiquer, qu'il puisse être acteur et le responsabiliser dans la tâche, en fait. Là, je te recommande encore une fois, encore et toujours, aveuglément, le compte de Marie Kao, Little Bun Bao, sur les réseaux sociaux. Je te mettrai le lien si tu ne la connais pas. Mais c'est une mine d'or et franchement, c'est même agréable de pouvoir utiliser la langue des signes avec son enfant et de l'apprendre grâce à elle. Voilà pour ce qui est du change. Pour les repas, j'ai envie de te proposer de changer de regard sur ce qu'est une chaise haute. Une chaise haute, souvent, c'est un siège en hauteur, avec un plateau et des harnais. Vu comme ça, niveau privation de liberté et d'autonomie, on ne peut pas faire mieux. Je ne sais pas si tu avais vu ma précédente vidéo où je te parle de mon top 5 des achats utiles en tant que maman. Et je te parle de la chaise haute. Et j'ai jamais été une grande fan des chaises hautes. La première chose pour laquelle je n'adhère pas aux chaises hautes, c'est le fait que ton enfant a un traitement différent du reste de la famille. C'est-à-dire que tout le monde va manger à table. Certes, il est à la même hauteur. On est bien d'accord, il est à la même hauteur. Mais lui, il a sa table à lui. Il a son plateau à lui devant lui. Il n'est pas avec le reste de la famille à table. Déjà, ça me pose problème. Voilà, il y a une différence qui existe. Et la deuxième chose qui me pose problème, c'est le fait que il en est prisonnier, tu vois, avec son harnais, avec son plateau. Il est harnaché et sous couvert de sécurité. On est bien d'accord que la sécurité, c'est important. Mais il n'a pas la possibilité d'être acteur. Il ne peut pas monter et descendre par lui-même. J'ai trouvé la chaise haute qui me convient en tout cas à mon usage et à ce que j'attends d'une chaise haute au bout du 3e enfant. Donc j'ai mis un petit peu de temps. Mais là, on a acheté la chaise haute de Stoke, la Trip Trap, qui en fait est ensuite une chaise haute une chaise tout à fait classique. Et ton enfant peut monter et descendre de cette chaise par lui-même. Dès lors qu'il est grand, avant on est bien d'accord, il y a le système d'arceau qui permet de maintenir en sécurité. J'entends qu'à partir de 17 mois, un enfant peut savoir, quand il maîtrise, quand il sait marcher en tout cas, faire du 4 pattes, il est capable de monter et descendre seul d'une chaise. Nous, il avait un système ensuite de harnais, mais on lui demandait « T'es OK pour mettre le harnais ?» Oui. On lui expliquait bien que c'était pour sa sécurité. Et je ne le retenais pas en otage, c'est-à-dire que dès lors qu'il me faisait signe « C'est fini », qu'il ne voulait plus manger, tout de suite, j'acceptais, je déverrouillais et je laissais descendre de sa chaise haute. Vraiment dans cette optique de création de la relation de coopération dont je te parle souvent, dire j'entends ton besoin, t'as dit que t'as fini, ok, je te laisse descendre, tu n'es pas prisonnier de cet endroit. Ça c'est important. Donc cette fameuse chaise, il l'escalade, il la monte et il la descend vraiment très facilement. L'autre solution que tu peux adopter, surtout avec un enfant de 17 mois qui se tient quand même bien assis, il y a une certaine force dans le dos qui lui permet de se tenir assis facilement, ça peut être un simple réhausseur de siège. Il a une chaise comme tout le monde et il a son réhausseur pour pouvoir être à table à la bonne taille sans être la table au niveau du cou, ce serait dommage quoi. Ça peut être une bonne solution, le réhausseur, et voilà, il escalade la chaise, il en monte, il en descend facilement, il a sa liberté. Ça c'est important. C'est important parce que tu réponds à son besoin d'autonomie et de liberté. Mais là, je vois déjà certaines remarques qui peuvent remonter et que j'ai entendues autour de moi, dans ma famille, qui me disaient « Ah mais oui, mais attends, t'attaches pas ton enfant, il va jamais rester à table. » Oui mais déjà d'une, je préfère que mon enfant ait du plaisir à être à table plutôt que d'être contraint d'être resté assis. Parce que alors, si on veut créer un renforcement négatif autour du repas, c'est le meilleur moyen. Ton enfant n'aimera jamais être à table parce que c'est une contrainte, c'est une obligation, c'est pas un moment de plaisir. Donc ça c'est mon choix, il est vite vu. Et mon enfant très vite, Krapopoulos, quand il a commencé à vouloir monter et descendre seul à partir de 18 mois, 2 ans, je lui ai expliqué, tu sors de table, c'est fini. S'il me disait oui, je lui rappelais bien, d'accord, mais alors la règle c'est le prochain repas, c'est le goûter, c'est le dîner, c'est le petit déjeuner demain matin. Avant il n'y aura rien d'autre. Bien évidemment, ça lui est arrivé de regretter et d'avoir faim après. On est bien d'accord, le repas est fini, c'est fini, il n'y a plus à manger. T'es sûr, tu veux pas le fromage, tu veux pas le dessert, quelle que soit ton habitude en famille, proposer, suggérer ce qu'il y a derrière,
quelquefois ça les permet de rester, parce que ah oui, si le yaourt, ouais, je le veux bien, je sais qu'il y a un yaourt que j'aime bien là, la framboise, je vais l'avoir. Donc ça permet de le garder à table pour qu'il termine vraiment le repas. Quelquefois, non, il n'a pas faim. Très bien. Ma seule règle, c'est qu'il n'y a rien d'autre avant la prochaine étape pour manger. Et l'exception que je fais, c'est que mes enfants ont accès aux fruits à volonté, entre les repas. Il n'y a pas de problème. Tu veux manger une pomme, eh ben, prends la pomme, tu croques. Tu veux manger le raisin, tu veux manger la fraise. Ce sont des aliments sains. Les fruits et légumes, parce que j'ai Chocapic est petit, il adore les carottes crues, il m'en demande. Donc quelquefois petit, j'envoie Chocapic me rapporter une carotte en me demandant maman de la peler à 15h parce qu'il avait faim et il mangeait sa carotte crue. J'accepte ça, parce que c'est pas, tu vois, il me demande pas un morceau de pain, il me demande pas un gâteau. Non. C'est ok sur les fruits. Et les légumes. Voilà. C'est un palliatif. Je dis pas, ils mangent pas tout le temps en dehors des repas, hein. Mais ils ont cette porte de secours-là qui leur permet de prendre la règle et de se l'approprier quelque part. Je dis pas au départ, ton enfant, surtout si il a connu la chaise haute privée fermée, il va s'engouffrer dans la possibilité de liberté et il va partir. Je dis pas que ça va être facile dès le début. Je dis juste que l'investissement de temps que ça demande pour lui expliquer la règle vaut largement le coup, parce que comme il retrouve de l'autonomie, de la liberté, t'as plus cette opposition. Tu n'as plus ces crises en permanence. Et personnellement, j'ai choisi ma bataille. Moi, je veux vraiment que les repas s'inscrivent en eux comme des moments de plaisir et pas comme des moments de contrainte. Voilà pour ce qui concerne des repas. Et le deuxième point, c'est le moment du bain. Le moment fatidique de bain où ton enfant ne veut pas y aller, il ne veut pas en ressortir. Mais c'est toujours la même chose, j'ai envie de te dire, c'est de le faire participer. Ça veut dire, est-ce que tu veux des bulles? Est-ce que tu veux des jouets? Va chercher les jouets que tu veux mettre dans le bain, si tu veux, pour lui donner envie. Quand c'est le moment de sortir, je fais la même chose que quand je vais au parc ou autre, ou dans un endroit quelconque. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur le fait que mon enfant ne veut pas sortir, ne veut pas partir. Il s'enfuit quand je monte le manteau et qu'il ne veut pas partir. En fait, c'est la même technique, c'est que je le préviens en amont. Je dis, écoute, là, le bain ou la douche, c'est bientôt fini. Encore 3 sauts du lion dans la baignoire. Et puis quand le lion a fait ses 3 sauts, on sort. Tiens, est-ce que c'est toi qui enlèves la bonde? C'est toi qui enlèves la bonde pour faire vider l'eau? Quelle serviette tu veux? Tu veux la jaune? Tu veux la bleue? Je lui demande de participer. Il n'est pas passif à subir le « je te sors du bain et je t'emmène à la prochaine étape ». Non, je le fais vraiment participer. Et c'est à ça que j'aimerais t'encourager à essayer, en tout cas, avec ton enfant, pour voir si ça vous convient à tous les deux. De la même façon, quand ils sont tout petits, on les met dans les transats de bain, dans les cerceaux là, pour qu'ils se tiennent assises dans le bain. Ça aussi, ça entrave leur liberté, en fait. Alors, transat de bain, j'en ai eu pour Chocapic et Choupinette. Je ne connaissais pas. Je savais pas comment faire autrement, donc j'avais un transat de bain. Par contre, ils n'ont jamais eu de cerceau de bain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont commencé à se tenir à peu près assis, je restais avec eux. De toute façon, dans le bain, tu restes toujours avec eux. Mais je restais avec eux. Ils n'ont jamais eu de cerceau de bain parce que voilà, niveau entrave de liberté, on fait pas mieux. Krapopoulos n'a pas eu de transat de bain. J'ai pratiqué ce qu'on appelle le bain libre. C'est-à-dire un fond d'eau et mon enfant qui est allongé dans l'eau et il barbouille et il bouge comme il veut. Sous surveillance, mais de toute façon, comme tout moment dans l'eau, c'est avec surveillance. Franchement, il n'y a pas mieux pour leur permettre de comprendre comment fonctionne leur corps, comment ils gesticulent. Je tourne la tête trop fort, pouf, je prends la tasse. Et t'es là, tu l'accompagnes. C'est vraiment formidable. Donc oublie tout ce qu'on veut te faire acheter en matériel de puériculture, dans le bain, dans la douche. Des bons jouets, voilà. Achète des jouets pour l'eau. Ça c'est top, mais t'as pas besoin de transat et t'as pas besoin d'anneau de bain. Laisse-le. Un tapis anti-glissant, anti-dérapant. Nous on a le crocodile Ikea. Toujours je suis adepte du géant suédois. Voilà, notre tapis crocodile anti-dérapant parce qu'effectivement pour pas qu'il glisse. Mais en dehors de ça, laisse ton enfant libre pour découvrir les joies du bain. Donc tu le vois, l'idée c'est vraiment toujours de favoriser le côté participatif pour ton enfant. Qu'il puisse être acteur, qu'il puisse décider et faire par lui-même. Et là, dès lors que tu lui permets ça, tu verras, garanti ou remboursé, c'est vraiment les crises d'opposition, les cris, les pleurs vont diminuer parce qu'il aura cette capacité de pouvoir choisir, de pouvoir décider avec ton accord.
Si tu me suis un petit peu, tu sais que je suis une fervente... je trouve plus mes mots. je suis une fervente partisane, voilà, une fervente partisane du compromis. C'est-à-dire que tu as ton besoin, ton enfant a son besoin, trouver un compromis pour que les deux coïncident. Et c'est là où se situe la clé gagnante pour créer la relation de coopération avec ton enfant. Donc ce que je voudrais t'encourager pour conclure cette vidéo, c'est quand tu vois qu'une situation particulière génère des cris et des pleurs, de la tension, de manière régulière avec ton enfant, eh bien je t'encourage à essayer de te détacher de la situation et de regarder la situation avec un autre angle, toujours. Un regard neuf sur la situation pour voir. Est-ce que ton enfant a un besoin d'autonomie? Est-ce qu'il a un besoin de liberté? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à exprimer? Comment est-ce que tu pourrais répondre à cela, répondre à son besoin, tout en répondant à ton propre besoin, que ce soit sa sécurité, que ce soit en termes de timing, parce que c'est l'heure de partir, ou ce genre de choses. Comment est-ce que tu peux faire pour trouver le compromis gagnant où tous les deux, vous aurez vos besoins qui sont entendus et répondus? C'est la clé. Voilà pour ce nouvel épisode. J'espère que ça te donne quelques pistes. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour un nouveau Café Papote. Ciao!